demain aussi, vous serez peut-être des collègues ou bien des gens avec qui on va partager quelque chose, c'est-à-dire la sphère technologique. Et nous allons travailler ensemble sur des projets. Pourquoi pas? Et qu'est-ce qu'il faut pour transiter de ce niveau 1-là vers ce niveau... je n'ai pas dit expert parce que je n'aime pas le mot expert. Il faut juste la volonté, la continuité. C'est tout. Je pense que c'est de façon ramassée ce que j'avais à dire aujourd'hui. Ce que j'ai vu m'a vraiment motivé. Comme je l'avais dit à Madame Gassama, comme je l'avais dit aussi à l'entame de cette formation-là, je veux que le premier rebond, je ne dis pas qu'il sera fait à l'UVS, certes. Je ne dis pas que ce ne sera pas fait aussi à l'ESP, parce que l'ESP nous a soutenus, mais je veux que le premier rebond soit fait à l'ENO de Kermassa. Maintenez cette communauté-là, créez la communauté et maintenez les échanges dans cette communauté-là. Mettez vos projets, partagez vos connaissances. Ne vous dites jamais que si je partage, en retour, je n'aurai rien du tout. En fait, c'est quand vous partagez que vous consolidez et que d'autres gens réfléchissent et ils mettent un peu plus pour que vous gagnez tous ensemble. Et quand vous êtes tous au même niveau, vous allez toujours pouvoir y aller. Partagez, comme on le dit en Wolof. Xam-xam, xam le rek. Sinon, xam-xam lay mujjé. Donc, je vous incite à y travailler davantage. Je vous fais confiance. Je sais qu'en 3 jours, si vous êtes capable de réaliser tous ces projets-là, si je me projette en 6 mois, je ne sais pas ce que vous allez faire. Merci à la présidente déjà du Club Rémi, Hélène. Je pense que si on en est là, je pense que c'est beaucoup grâce à elle. Elle est extrêmement en tout cas, motivée et dévouée pour ce type d'activité. Donc je vais en revenir aussi. Donc remercier aussi l'AGT, Badou. Donc qui sur le plan technique, moi je délègue. Quand je reçois un document ou une requête, si ça a rapport avec un aspect technique, je donne à Badou et je le laisse en tout cas dérouler. Donc Hélène en tout cas peut témoigner. Donc remercier aussi Papiam. Donc on a mis à disposition aussi pendant 2 à 3 jours. Hein? Donc en temps aussi, comme vous avez aussi pu le voir, il a laissé son poste de travail pour venir vous accompagner. Donc en réalité, il a fallu en tout cas qu'on se réorganise en interne pour prendre en charge le besoin des autres étudiants. Donc c'est l'occasion aussi de le remercier pour le travail qu'il fait pour les étudiants, mais ceci c'est l'occasion aussi de le féliciter et de l'encourager pour cet engagement. Parce que ce qu'il fait là, pour moi, c'est de l'engagement. Parce qu'il pouvait juste se limiter à son poste en bas. Donc, on le sait, il dit, moi, je suis occupé, je me limite à ça. Mais en réalité, ce que je dis là, c'est valable aussi bien pour Hélène, pour Corneille, qui est là aussi pour l'occasion, et pour Badou. Si on se limite juste à ce qu'on doit faire, on ne va pas y arriver. C'est-à-dire, si on est limité du point 1 au point 2, pour moi, on risque encore d'avoir des limites. Par contre, si on nous donne de 1 à 2 et qu'on va jusqu'à 3, 4, là, on a plus de chances de réussir. Je ne sais pas si je me fais en réalité comprendre. Mais ce que je dis, c'est valable même pour les études. C'est-à-dire, si vous venez juste, vous faites votre cours, vous partez, c'est bien. Mais par contre, ceux qui sont là, pour moi, ont plus par rapport aux autres, en tout cas, qui ont fait le cours et qui sont partis. Donc, c'est l'intérêt des associations, c'est l'intérêt des clubs. C'est pourquoi moi je suis très heureux et je suis très regardant et en tout cas ma politique en interne c'est d'accompagner les clubs. Bonjour chers membres de l'administration de l'ISA, bonjour Simon, notre administrateur, bonjour Sylvain, notre AGT. Alors chers étudiants, nous allons faire aujourd'hui une présentation des différents projets qu'on a eu à réaliser depuis le mercredi jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui notre projet consiste à présenter un feu rouge. Donc pour le faire, on a un breadboard, 6 LED et un 4 Arduino. Une 4 Arduino. Donc, que l'on doit, pour le faire à travers des programmes que l'on doit traverser. Quand le feu rouge de la partie droite s'allume,
c'est de la partie gauche, c'est le feu vert qui s'allume. Et quand c'est le feu rouge de la partie droite qui s'allume, dans l'autre côté, c'est le feu vert de la partie gauche qui s'allume. Ainsi de suite. C'est comme ça, avec des temps déterminés, par minute seconde. Merci. On vient de réaliser une alarme. Pour ça, on a utilisé les objets comme la carte, les fils et une LED et un capteur. Ici, nous avons une alarme. Attendez, je vais faire comme ça. Une alarme, comme on avait précédemment dit, qui est composée d'un capteur sensoriel et le breadboard ainsi que, sans faire kini, de la carte Uno. Le principe de fonctionnement est assez simple. Bon, lorsqu'une personne ou bien un objet s'approche, comme je l'ai réglé ici, à une distance de 20 cm, lorsque la personne s'approche à 20 cm, l'alarme se déclenche et nous avons ici la LED rouge qui en est le témoin. Il va clignoter pour signaler ça. Maintenant, le buzzer va servir d'avertissement sonore pour les personnes qui s'avoisinent à proximité. Le système est assez pratique et on peut l'utiliser dans certains endroits, comme par exemple les banques ou bien dans les maisons par exemple. En cas d'effraction, si le système est activé, il se déclenche automatiquement, pouvant prévenir ainsi les propriétaires d'une potentielle intrusion dans la maison. Durant ces 3 journées de formation, nous avons réalisé pas mal de projets, mais particulièrement aujourd'hui, nous nous sommes intéressés à la conception d'un système d'alarme. Ce système d'alarme est composé de 2 parties, c'est-à-dire la partie matérielle et la partie logicielle, c'est-à-dire le code. La partie matérielle est composée d'une câble d'alimentation, des fils de connexion, la carte Arduino Uno, il y a aussi ici le breadboard, il y a un buzzer et il y a aussi un capteur ultrason et un résistor et une LED. C'est la partie matérielle. Maintenant, la partie logicielle, c'est le code qui permet à cette carte-là de pouvoir exécuter le programme qu'on lui a assigné à faire. Si l'on s'approche du capteur Ultrabook à une distance inférieure ou égale à 20 cm, il y a le buzzer qui émet un son et la LED qui s'allume. Aujourd'hui, nous vous exposons notre projet qui est la sirène policière. Cette sirène est... Pour qu'il y ait une bonne cohésion entre ces sirènes, nous aurons besoin d'une carte mère, des fils de raccordage, 5 LED et des résistors et un buzzer. Oui. Et aussi, il faut au préalable faire un code. Toute pratique est précédée d'une théorie. Voici la sirène. Notre buzzer n'est pas trop fort, c'est pour cela. Oui. Ouais. Le buzzer n'est pas assez fort en fait. C'est l'alimentation peut-être, oui. C'est un plaisir de vous recevoir ici pour vous présenter notre projet qui est intitulé la porte électronique. Bon, c'est ce même procédé qui est utilisé au niveau des autoroutes à péage en guise de cartes rapido. Donc nous, on l'a fait ici en mini-projet pour plus de détails. Moi, je me charge de vous présenter la carte Arduino. Bon, c'est un microcontrôleur, c'est-à-dire c'est elle qui va être l'intermédiaire entre la machine et l'appareil. Et voilà la carte qui est dotée de différentes broches et un port. C'est via cette port qu'on va brancher la machine et le programme va être téléversé. Je vous présente ici un blackboard. On l'appelle aussi carte mère. C'est comme une multiprise. Ça sert à alimenter plusieurs objets en même temps. Donc si on alimente ici par exemple avec l'Arduino Uno, en GNT, toutes ces lignes seront alimentées à GNT. Si c'est à 5 volts, toutes ces lignes aussi seront alimentées à 5 volts.
C'est ce qu'on relie avec les lampes pour allumer les lampes pour exécuter le message. Je vais vous présenter le lecteur RFID. C'est tout simplement nous permet d'identifier si la carte est bonne ou si la carte est mauvaise. Et nous avons aussi, on a les deux cartes. On peut utiliser aussi deux lettres, la lettre rouge et la lettre blanche. Je vais vous présenter le puzzle qui nous fait juste de signaler le son. Et ça accompagne avec deux lettres, rouge et vert. Le serveur moteur qui fait partie des outils que nous utilisons, que nous avons utilisés pour réaliser ce projet. Bon, le serveur moteur est un outil qui sert à exécuter le message qu'on lui a lancé. Bon, lorsque la personne vient se présenter avec la bonne carte, le serveur moteur réagit. Et la lampe blanche ou vert même, ici nous avons utilisé une lampe blanche. Nous pouvions aussi utiliser une lampe verte. Lorsque la personne se présente avec la bonne carte, le serveur moteur répond et réagit et c'est là que la porte s'ouvre. Sinon, si c'est une mauvaise carte, c'est la lampe rouge qui s'allume et le serveur ne réagit pas. C'est là que la porte ne s'ouvre pas. Donc, pour plus de pédagogie, nous prions aux deux professeurs de venir chacun d'entre eux une carte pour tester l'expérience. Donc ça c'est la mauvaise carte. Ça c'est la bonne. Oui. Donc merci beaucoup chers participants pour vos différents projets que vous avez eu à réaliser vraiment. Depuis mercredi, ça n'a pas été facile parce qu'il y en a qui ne s'y connaissent pas. Donc je dirais que la majeure partie ne s'y connaissent pas en Arduino. Donc si vous avez pu réaliser ces projets-là en 3 jours, félicitations à vous. Cela veut dire que vous êtes bien concentrés lors de la formation pour réaliser tous ces projets. Donc félicitations à vous. Donc ça a été vraiment une formation très bénéfique parce qu'on a eu à donner aux étudiants donc, les bases sur l'Internet des objets. Et on sait nettement que c'est un phénomène qui est en train de se propager. Il va falloir que nous, étudiants, que nous soyons à jour. Vous voyez, donc, parce que comme on le dit, il y a le web 2.0. Aujourd'hui, on parle de web 3.0 et qui parle de web 3.0 fait l'occurrence aux objets connectés, l'intelligence artificielle et autres. Donc aujourd'hui, par le biais du Rémi de Keur Massar, donc on a pu formuler une formation d'une durée de 3 jours. Donc pour montrer les bases des objets connectés, particulièrement à la plateforme Arduino. Donc les étudiants ont eu à réaliser pas mal de projets. Là, on peut citer des alarmes, une sirène policière, donc même une porte électronique. Donc le temps nous est un peu compté, du coup on ne pouvait pas réaliser plusieurs projets, mais je pense que l'idée est là. Et l'objectif il est vraiment atteint parce qu'on va de former une communauté. Et à travers cette communauté-là, tout étudiant de l'UVS qui est intéressé vraiment à ce dispositif pourra y adhérer et ensemble on pourra réaliser de belles choses. Pourquoi pas ne pas même participer dans les compétitions domotiques, voire même genre comme le disait Madame Gassama, faire voler les drones parce qu'il y en a, l'UVS est là pour nous accompagner. Quoi qu'on puisse dire, pour cette formation, on sent vraiment la présence de l'UVS. Donc tous les équipements qu'on a utilisés, donc c'est via l'UVS. Ils ont mis ça à notre disposition. Donc nous devons remercier aussi notre administrateur qui est M. Nia, notre AGT qui est M. K, parce qu'ils ont été là pour nous. Voyez, l'accompagnement, vraiment, on sent leur présence. On sent leur présence. Donc, mais il y a M. Sall aussi qui est un peu occupé à cause des examens. Remercie aussi l'Actu et non, donc le fait de vouloir propulser l'action des étudiants. C'est quelque chose de vraiment très intéressant. Et nous vous en remercions. Bon, j'étais vraiment émerveillé pour dire vrai, parce qu'en seulement 3 jours, les étudiants ont pu réaliser des projets. Vous voyez, donc UVS avait déjà donné, autant pour moi, UVS avait déjà donné les bases, vous comprenez, en programmation, donc, parce qu'ils étaient composés par des filières scientifiques, donc IDEA, MAI, donc ils avaient, par exemple, on peut dire la base pour la programmation. Nous, on a fait que, donc, le initier par rapport à un autre langage, comme on dit, communément dit, le langage Arduino, donc qui est un peu rattaché du langage C. Vous comprenez? Donc on a juste fait ça et eux, ils ont eu la volonté aussi donc, de suivre, d'être attentionnés, de suivre nos conseils. Donc au finish, ils ont pu réaliser donc, de belles œuvres. Sincèrement, avant de
faire cette formation, je n'étais pas informée. En tout cas, je ne savais pas qu'est-ce qui était l'Internet des objets connectés. Je n'avais aucune notion. Mais voilà, j'ai participé juste par curiosité, je veux dire, pour savoir ce qu'il en était. Oui, on a réalisé beaucoup de projets et ce sont des projets vraiment intéressants parce que ce qu'on a réalisé, c'est des choses qu'on a vraiment besoin dans la vie. Une question de sécurité, oui. J'ai participé à ces journées de formation, ces séminaires qui est tenu lié à Kermassar, à l'ENO Kermassar. Et voilà, on a réalisé pas mal d'expériences et vu que bon, je suis quelqu'un qui aime l'intelligence artificielle et tout ce qui le touche. Et voilà, je me suis dit pourquoi ne pas y aller et j'ai vu des choses vraiment intéressantes ici. Voilà, on a réalisé pas mal de choses. D'abord, je tiens à remercier les formateurs qui ont bien fait, et qui ont même fait plus, je peux dire ça, qui ont même fait plus. On a réalisé pas mal d'expériences ici. On a réalisé des feux rouges, des systèmes d'alarme, beaucoup de choses. Nous étions vraiment contents de cette formation et nous avons appris pas mal de choses. Et grâce à cette formation, nous savons beaucoup de choses sur l'IoT, Internet of Things, et ça va nous permettre de prolonger et de continuer sur ce domaine-là et voilà, de réaliser beaucoup de choses.